Tu l'as sûrement déjà remarqué sans vraiment y prêter attention, ou peut-être que ça t'a intrigué. Dans la rue, dans un café, dans une salle d'attente, une jeune femme croise le regard d'un homme plus âgé, et sans raison apparente, elle lui sourit. Pas un sourire forcé, pas un sourire social, un sourire subtil, presque complice, parfois même troublant. Et ce moment est étrange, presque suspendu. Parce qu'il ne correspond pas à ce que l'on nous répète partout. On te dit que l'attirance est une affaire d'âge, de statut, de codes sociaux bien définis. Pourtant, la réalité, elle, est bien plus nuancée. Et si tu observes avec attention, tu verras que ces petits échanges silencieux sont plus fréquents qu'on ne le croit. Alors la question se pose, pourquoi? Pourquoi une jeune femme, qui a tout un monde devant elle, choisirait-elle d'adresser ce type de sourire à un homme plus âgé? Est-ce de la politesse, de la stratégie, de l'attirance, ou quelque chose de plus profond, de plus instinctif? La réponse, comme souvent dans la vie, ne se trouve pas dans les apparences. Elle se trouve dans la nature humaine elle-même. Et pour la comprendre, il faut sortir des illusions modernes et revenir à quelque chose de plus fondamental. Quelque chose que les stoïciens avaient déjà compris il y a des siècles. Marc Aurèle écrivait que ce qui attire réellement les êtres humains, ce n'est pas ce qui brille, mais ce qui est stable, ce qui ne tremble pas, ce qui ne cherche pas à plaire à tout prix. Et c'est précisément là que tout commence. Un homme plus âgé, lorsqu'il a traversé les épreuves de la vie, développe souvent quelque chose que les jeunes hommes n'ont pas encore totalement intégré. Une forme de calme intérieur, une présence, une manière d'être qui ne cherche plus validation à chaque instant. Ce calme, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du détachement froid, c'est une stabilité émotionnelle. Et cette stabilité, elle est perçue immédiatement, sans mots, sans effort. Une jeune femme n'analyse pas cela de manière consciente. Elle ne se dit pas « cet homme a probablement une meilleure régulation émotionnelle ». Non, elle le ressent. Et ce ressenti se traduit parfois par un sourire presque instinctif. Parce que face à quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner, qui n'est pas dans la démonstration permanente, il se passe quelque chose de rare. L'espace devient plus léger, moins chargé, moins tendu. Épictète disait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas du regard des autres. Et c'est exactement ce type d'énergie qui se dégage d'un homme qui a appris à se détacher du besoin constant d'approbation. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui attire. Car la plupart des interactions aujourd'hui sont saturées d'attentes. Chacun cherche à être validé, reconnu, remarqué. Les regards deviennent lourds, les conversations deviennent calculées. Mais quand quelqu'un n'entre pas dans ce jeu, il devient différent. Et ce qui est différent attire. Sénèque, lui, expliquait que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Et cette maîtrise, avec le temps, devient visible. Elle se lit dans la posture, dans le regard, dans le silence même. Un homme plus âgé qui a appris à contrôler ses réactions, à ne pas s'agiter pour chaque détail, à ne pas courir après chaque opportunité, dégage une forme de puissance tranquille. Et cette puissance n'intimide pas toujours. Parfois, elle rassure. Et ce qui rassure attire profondément. Il faut comprendre une chose essentielle. Le sourire, dans ce contexte, n'est pas forcément une invitation. Ce n'est pas nécessairement un signal d'intérêt romantique. C'est souvent une reconnaissance silencieuse. Une manière inconsciente de dire « je vois cette énergie chez toi ». Parce que dans un monde où tout va vite, où tout est instantané, où tout est bruyant, rencontrer quelqu'un qui incarne le calme devient presque une expérience rare. Et l'être humain est naturellement attiré par ce qui lui manque. Une jeune femme, même si elle est entourée, stimulée, connectée en permanence, peut ressentir inconsciemment ce manque de stabilité, ce besoin de repère. Et face à un homme qui semble ancré, présent, posé, il y a comme un moment de pause intérieure. Ce moment, c'est souvent celui où le sourire apparaît. Mais il y a une autre dimension, plus subtile encore, l'expérience. Un homme plus âgé a vécu. Il a connu des échecs, des réussites, des désillusions. Il a appris. Et même s'il n'en parle pas, cela se ressent. Marc Aurèle rappelait que la vie forge l'âme comme le feu forge le métal. Et ce métal, une fois travaillé, devient plus solide, plus fiable. Cette fiabilité, même silencieuse,
crée une forme de sécurité invisible. Et l'être humain, au fond, est toujours sensible à ce qui semble solide. Pas parfait, pas impressionnant, solide. Ce qui est fascinant, c'est que cette solidité ne passe pas par des mots. Elle passe par une attitude, une manière de regarder sans insister, une manière de sourire sans chercher à séduire, une manière d'être là, simplement. Et dans un monde où beaucoup jouent un rôle, celui qui ne joue pas devient magnétique. C'est là que la philosophie stoïcienne prend tout son sens, parce qu'elle ne cherche pas à séduire. Elle cherche à aligner l'individu avec lui-même. Et un homme aligné n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'a pas besoin d'attirer. Il attire naturellement. Mais attention, il serait trop simple de réduire tout cela à une question d'âge. Ce n'est pas l'âge qui attire, c'est ce qu'il représente. Un jeune homme peut incarner cette stabilité, et un homme plus âgé peut en être totalement dépourvu. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'années, c'est la profondeur intérieure. Et cette profondeur se construit. Elle se construit dans le silence, dans les épreuves, dans les moments où personne ne regarde. Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais la manière dont nous y répondons. Et cette manière, au fil du temps, devient visible. Elle devient une énergie, une présence. Et parfois, un simple sourire suffit à la reconnaître. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ce sourire n'est pas seulement tourné vers l'homme en face. Il est aussi le reflet d'un état intérieur. Parce qu'au fond, une jeune femme ne réagit pas uniquement à ce qu'elle voit, elle réagit à ce qu'elle ressent en elle-même au contact de cette présence. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que l'attirance se crée en ajoutant quelque chose. Plus de mots, plus de gestes, plus d'efforts visibles. Alors qu'en réalité, l'attirance profonde naît souvent dans l'absence de besoin. Un homme qui ne cherche pas à remplir chaque silence devient intrigant. Un homme qui ne se précipite pas pour capter l'attention devient remarquable. Un homme qui ne s'agite pas pour être validé devient différent. Et dans ce contraste, il se passe quelque chose de puissant. Sénèque écrivait que celui qui est maître de lui-même devient rare. Et ce qui est rare attire naturellement l'attention. Une jeune femme, habituée à des interactions rapides, parfois superficielles, peut ressentir inconsciemment cette différence. Elle ne met pas forcément des mots dessus, mais elle l'aperçoit. Et ce qu'elle perçoit, c'est une forme de tranquillité. Pas une tranquillité vide, mais une tranquillité pleine. Une présence qui ne cherche pas à envahir, mais qui ne se retire pas non plus. C'est une présence stable. Et cette stabilité agit comme un contraste face au tumulte ambiant. Regarde autour de toi. Les conversations sont souvent rapides, les regards fuyants, les intentions floues. Beaucoup cherchent à impressionner, à plaire, à exister dans le regard des autres. Mais celui qui n'entre pas dans cette dynamique crée un décalage. Et ce décalage attire. Marc Aurèle disait que la dignité d'un homme se mesure à sa capacité à rester fidèle à lui-même, même lorsque le monde autour de lui est agité. Et cette fidélité à soi-même, quand elle est réelle, se voit immédiatement. Pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu ne fais pas. Tu ne cherches pas à forcer, tu ne cherches pas à séduire à tout prix, tu ne cherches pas à combler chaque vide. Et paradoxalement, c'est ce non-effort qui devient puissant, parce que l'être humain est naturellement attiré par ce qui semble complet. Un homme qui semble complet en lui-même n'envoie pas un signal de besoin, il envoie un signal de maîtrise. Et la maîtrise fascine. Il y a aussi un autre élément que peu de gens osent évoquer, c'est la question du regard. Un homme plus âgé, lorsqu'il a développé une certaine maturité, ne regarde pas de la même manière. Il ne regarde pas avec insistance, il ne regarde pas avec avidité, il ne regarde pas comme s'il cherchait à prendre quelque chose. Il regarde avec présence. Et cette différence est fondamentale, parce que le regard est l'un des premiers vecteurs d'intention. Un regard chargé de besoin met une pression. Un regard posé crée un espace. Et dans cet espace, une jeune femme peut se sentir libre. Libre d'exister sans être jugée, sans être analysée, sans être réduite à une apparence. Ce type de regard est rare, et quand il est perçu, il déclenche souvent un sourire. Pas un sourire de séduction, mais un sourire de confort. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Et beaucoup d'hommes, aujourd'hui,
projettent trop d'intentions dans leurs interactions. Ils analysent, ils interprètent, ils anticipent. Ils ne sont pas dans le moment, ils sont dans la projection. Mais un homme ancré, lui, est dans le présent. Il ne cherche pas à savoir ce que ce sourire signifie, il le laisse exister. Et c'est précisément cette absence de besoin d'interprétation qui le rend différent. Parce que celui qui n'a pas besoin de comprendre immédiatement montre qu'il est déjà suffisant en lui-même. Et cette suffisance intérieure, encore une fois, attire. Mais attention à ne pas tomber dans un piège subtil. Ce sourire n'est pas une récompense, ce n'est pas une validation, ce n'est pas quelque chose que tu dois rechercher. Si tu commences à agir dans le but de provoquer ce type de réaction, tu perds immédiatement ce qui le rend possible. Car tout revient à une idée simple que les stoïciens répétaient sans cesse. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Ce qui dépend de toi, ce n'est pas le sourire des autres, ce n'est pas leur regard, ce n'est pas leur réaction. Ce qui dépend de toi, c'est ta manière d'être, ta capacité à rester calme, même dans l'incertitude, ta capacité à ne pas courir après l'attention, ta capacité à être présent sans chercher à contrôler. Et lorsque tu développes cela, les réactions extérieures deviennent secondaires. Mais paradoxalement, elles apparaissent, parce que tu n'en as plus besoin. Sénèque disait que celui qui cherche à être aimé ne le sera jamais autant que celui qui s'en détache. Et c'est exactement ce qui se joue ici. Un homme qui ne cherche pas à séduire devient séduisant. Un homme qui ne cherche pas à attirer attire. Un homme qui ne cherche pas à être validé devient digne de respect. Et ce respect, parfois, se manifeste par un simple sourire. Un sourire discret, presque invisible, mais profondément significatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type d'interaction n'est pas bruyant, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas quelque chose que l'on montre ou que l'on explique, c'est subtil, et c'est précisément pour cela que c'est réel. Dans un monde où beaucoup de choses sont artificielles, mises en scène, exagérées, la subtilité devient une forme de vérité. Et les êtres humains, même inconsciemment, sont attirés par ce qui est vrai. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui est en accord avec la nature possède une beauté particulière. Et cette beauté, ici, ne réside pas dans l'apparence. Elle réside dans l'authenticité, dans le fait d'être, simplement, sans masque, sans stratégie, sans besoin. Et c'est cette simplicité qui, parfois, déclenche les réactions les plus inattendues, comme un sourire. Et il y a encore quelque chose de plus profond, quelque chose que peu d'hommes prennent réellement le temps de comprendre. Ce sourire, aussi subtil soit-il, n'est jamais le début de quelque chose. Il est la conséquence d'un état intérieur, d'un chemin invisible, d'un travail que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Parce qu'au fond, ce que les autres perçoivent chez toi, c'est toujours ce que tu es devenu dans le silence. Pas ce que tu montres, pas ce que tu racontes, pas ce que tu prétends être, ce que tu es. Et c'est là que la philosophie stoïcienne devient essentielle. Elle ne t'apprend pas à séduire, elle t'apprend à te construire. Elle ne t'enseigne pas comment provoquer une réaction. Elle t'enseigne comment devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de la provoquer. Marc Aurèle rappelait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Et avec le temps, ces pensées deviennent des attitudes. Ces attitudes deviennent des habitudes. Et ces habitudes deviennent une présence. Une présence que les autres ressentent immédiatement. Et si aujourd'hui, tu te demandes pourquoi certaines interactions semblent naturelles pour certains et compliquées pour d'autres, la réponse est souvent là. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question d'alignement. Un homme aligné n'essaie pas d'être intéressant, il l'est. Un homme aligné n'essaie pas d'être confiant, il agit avec calme. Un homme aligné n'essaie pas d'attirer, il existe pleinement. Et cette existence pleine, sans agitation, sans manque apparent, devient magnétique. Mais il faut être honnête, ce chemin n'est pas rapide. Il demande de la patience, il demande de faire face à soi-même, de reconnaître ses dépendances, ses peurs, ses besoins de validation. Épictète disait que celui qui veut être libre doit d'abord accepter de se voir tel qu'il est. Et ce n'est pas toujours confortable, parce que cela signifie abandonner les illusions, abandonner le besoin de plaire à tout le monde, abandonner l'idée que ta valeur dépend du regard extérieur. Mais c'est à ce moment précis que quelque chose change.
Tu deviens plus stable, plus calme, plus présent. Et cette transformation ne crie pas, elle ne se montre pas, elle ne cherche pas à être vue, mais elle se ressent. Et c'est exactement cette sensation qui, parfois, traverse une jeune femme quand elle croise ton regard. Pas parce que tu as fait quelque chose de particulier, mais parce que tu n'as plus besoin de faire. Sénèque écrivait que la plus grande richesse est de se suffire à soi-même. Et cette richesse-là ne s'achète pas, elle se construit. Elle se construit dans les moments où tu choisis le calme plutôt que la réaction, dans les moments où tu choisis la retenue plutôt que l'impulsion, dans les moments où tu choisis la vérité plutôt que l'apparence. Et petit à petit, tu changes. Ton regard change, ta posture change, ton énergie change. Et sans que tu le cherches, le monde autour de toi commence à réagir différemment. Pas toujours, pas partout, mais suffisamment pour que tu remarques une chose. Les interactions deviennent plus simples, plus fluides, plus naturelles. Et parfois, un simple sourire apparaît, pas parce que tu l'as provoqué, mais parce qu'il est devenu possible. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sourire n'est ni un objectif, ni une preuve, ni une promesse. C'est un instant. Un instant qui reflète quelque chose de juste, à un moment donné. Et si tu commences à le voir comme un signe à interpréter, tu retombes immédiatement dans le piège de la dépendance. Tu recommences à chercher, à analyser, à vouloir contrôler. Et tout ce qui était naturel devient artificiel. Marc Aurèle rappelait que l'homme sage agit sans se laisser troubler par ce qu'il ne contrôle pas. Et le regard des autres n'a jamais été quelque chose que tu contrôles. Ce que tu contrôles, en revanche, c'est ta direction. La direction de tes pensées, la direction de tes actions, la direction de ton caractère. Et lorsque cette direction est claire, les résultats deviennent secondaires. Parce que tu n'avances plus pour obtenir, tu avances parce que c'est juste. Et c'est là que réside la véritable force. Pas dans la capacité à plaire, mais dans la capacité à rester solide, même sans validation. Pas dans la capacité à attirer, mais dans la capacité à être complet, même seul. Et c'est paradoxalement cette complétude qui attire le plus. Alors si tu devais retenir une seule chose, ce ne serait pas une technique, ni une stratégie, ni une manière de te comporter. Ce serait une orientation. Travaille sur toi, pas pour séduire, pas pour impressionner, mais pour devenir quelqu'un de stable, de lucide, de maîtrisé. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les mots qui marquent les gens, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu es. Et ce que tu es finit toujours par se voir. Parfois dans le silence, parfois dans un regard, et parfois dans un simple sourire. Et si ce type de réflexion t'aide à voir les choses avec plus de clarté, abonne-toi discrètement. Pas pour suivre une tendance, mais pour continuer à développer cette compréhension rare que peu prennent le temps de cultiver. Parce que dans un monde où tout est bruyant, ceux qui apprennent à être calmes deviennent inoubliables.